De retour en hiver, bienvenue à vos actualités, mesdames, messieurs. James Testa, d'abord, il demeure incarcéré d'ici la suite des procédures judiciaires dans la cause qu'il confronte à ses présumées victimes d'agressions sexuelles. C'est la décision qui a été rendue publique aujourd'hui après une requête de son avocat, maître Mike Junior Boudreau, par madame la juge Nathalie Sanson. Cette dernière, après avoir entendu le nouveau plan de remise en liberté ainsi que les arguments de part et d'autre, a décidé que Testa devra demeurer détenu jusqu'à son procès devant juge seul. D'ici là, les dossiers reviennent en audience le 5 mars afin d'orienter la suite des choses. Et la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec reçoivent 2 millions de dollars pour venir en aide aux élus victimes d'intimidation dans le cadre de leurs fonctions. La somme bonifie le plan d'action pour favoriser le respect et la civilité lancé en octobre 2021. Notons que 750 des 8 000 personnes élues aux élections municipales d'il y a 3 ans ont démissionné après avoir été victimes de harcèlement ou d'intimidation. 3 de ces personnes ont raconté avoir vécu pareille situation, on le sait, notamment à Nord-Métal, en Abitibi-Ouest. Et après des craintes de fermeture de Samine Casa-Berardi, Éclat Québec se veut confiant pour le développement de ses activités. Des coûts importants d'opération avaient fragilisé l'avenir de l'entreprise. La décision de mettre un terme aux exploitations souterraines en faveur d'opérations de surface rajuste le tir pour les 13 prochaines années. De 2022 à 2023, les frais d'exploitation ont diminué de 18 %. Ils sont passés de 244 à 199 millions de dollars. C'est certain que tout ce qui est bon pour notre économie, on espère que ça va se développer, mais tout en restant quand même dans des projections, des projets faisables aussi, là, en respectant aussi le territoire sur lequel on habite. Là. On ne veut pas non plus avoir des développements à tout prix, mais des développements responsables. On est toujours ouvert et on sait que c'est important pour nous. Le ministre du Travail du Québec et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue croit que le cas de chirurgie au privé d'un bénéficiaire de la CNESST rapporté hier en exclusivité par Nouveau Info mérite qu'on s'y attarde. Jean Boulet reconnaît que l'organisme qui prend en main les accidentés du travail pourrait économiser en versement des prestations d'un grand nombre de Québécois si les barèmes les obligeant à être soignés dans le système de santé publique étaient modifiés, ce qui diminuerait l'attente des prestataires à obtenir des soins et accélérerait un retour au boulot. Il confirme qu'il demande à la CNESST d'analyser attentivement la situation. On peut faire des économies de coûts, on peut permettre un retour au travail plus prompt, plus durable de la personne et donc économiser des indemnités de remplacement de revenus qui auraient été autrement versées. Et on sait, plus longtemps l'absence dure, plus il y a un risque de chronicisation de l'État et parfois on risque de perdre la personne. Fait que moi, je pense qu'il faut prendre en main la personne le plus rapidement possible, s'assurer que les délais d'intervention chirurgicale soient les plus rapprochés. Les activités de Transplant Québec coordonnent notamment le processus et fait la promotion du don d'organes dont la Société québécoise continue sa croissance. Dans son bilan, l'organisation affiche une performance se traduisant par un accroissement de son volume d'activité en 2023, ce qui sera dû au Québec, comme dans la région, là, par plus de références de donneurs décédés et d'organes transplantés. Raison de plus, selon sa direction, d'adopter bientôt une loi encadrant la coordination de ce processus névralgique. Qu'est-ce qui explique ces hausses-là? Le nombre de références, c'est plus de 1000 et il y a eu 206 donneurs. Par rapport à l'Abitibi-Témiscamingue, oui, effectivement, 7 références pour 2 donneurs, c'est quand même très bien. On a toujours matière à s'améliorer. Hein, puis, qu'est-ce qui fait, comment on pourrait faire en sorte qu'on s'améliore davantage? Bien, c'est clair que d'avoir des médecins coordonnateurs dans l'ensemble des hôpitaux, des CCCIUS, de travailler de concert avec du personnel dédié. On pense ici à des infirmières de liaison, des infirmières ressources attitrées à Transplant Québec, qui font la sensibilisation, qui approchent les familles lorsque le prognostic d'un patient est sombre et qu'il n'y aura pas d'issue autre que la mort. Alors, tout se fait dans les règles de l'art, mais on doit le faire davantage. Madame Bouchard, avec la loi, qu'est-ce qu'on veut véritablement obtenir en quelques mots? D'abord, on en veut une, là. Là, il n'y en a pas.
On veut qu'il y ait un organisme qui soit désigné officiellement par la loi comme étant responsable de l'ensemble du processus du don d'organes et de la transplantation. Puis là, ben, c'est sûr que je suis biaisée, je parle pour moi-même, mais j'aimerais bien que ça soit Transplant Québec, compte tenu que ça fait 50 ans qu'elle opère, qu'elle a une expertise reconnue à travers le Québec. À l'intérieur de cette loi-là, on souhaite aussi qu'il y ait des obligations. Donc, formation obligatoire pour le personnel soignant, formation aussi obligatoire auprès des étudiants de premier cycle à l'intérieur du programme du ministère de l'Éducation avec citoyenneté québécoise et culturelle. Puis qu'on discute de ça avec les jeunes. La notion de référencement aussi, qu'elle soit obligatoire pour qu'on puisse augmenter à l'intérieur de chacun des centres hospitaliers. Et finalement, je vous dirais un registre unique. Parce que là, c'est compliqué. Hein? Je vous parlais de la carte d'assurance maladie, qui est une manifestation d'intention. Il y a le registre de la RAMQ et il y a la Chambre des notaires. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait seulement un, où vous pouvez 24 heures sur 24 signifier votre intention ou votre refus au don d'organes, que ça soit connu, que ça soit disponible, que ça soit surtout facile d'accès sans qu'on ait besoin d'avoir notre numéro Clic Sécure. Comprenez-vous? Il faut que ça soit facile. Tout ça pour encore sauver des vies davantage et encore amener les gens à le faire. Exactement. S'améliorer davantage, on est toujours dans cet esprit-là d'amélioration pour sauver plus de vies. Une formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires commence fin mars au Centre de formation professionnelle Arikana d'Amos et au CFP de Val-d'Or. 38 bourses de 12 000 $ seront distribuées aux nouveaux étudiants durant 5 mois d'apprentissage. Les préposés pourront au même moment travailler dans les établissements au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. On espère pouvoir bénéficier d'une rétention du personnel dans la région. Premier match éliminatoire des Pirates de Ville-Marie dans la Great Major Hockey League hier qui recevait la visite de West Nipissing. Match qui revêtait un caractère spécial suite au décès du jeune coéquipier Mathias Trottier, un soudain départ qui a insufflé beaucoup d'émotions dans l'aréna. La communauté était du rendez-vous, support pour la grande famille des Pirates. Malheureusement, Ville-Marie a perdu 6-4 devant le West Nipissing. L'entraîneur-chef Marc-André Caron exprime sa fierté devant l'effort des joueurs dans l'adversité. Même si au niveau des chances de marquer, tout ça, on était supérieur à eux autres, en série, ça en prend tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. C'est sûr qu'il y avait un contexte là, avec le match de ce soir, au niveau émotionnel, tout ça, c'est pas nécessairement évident, mais il faut se préparer pour vendredi puis revenir en force. C'est pas le genre de soirée que tu veux passer trop souvent comme coach. Je l'appréhendais beaucoup, pas dormi beaucoup, mais celle-là est faite, là, puis au moins c'était bien de voir la gang, tout ça, puis on se concentre pour le reste. Dans la Ligue junior majeure du Québec maintenant, Anthony Turcotte devient le capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda pour le reste de la saison et des séries. Il succède à Dylan Gill qui a dû se faire opérer plus tôt cette année. Jusqu'à présent, il semble accumuler 41 points en 55 matchs. Il est de Val-d'Or et on est à 5e saison avec les Huskies. Le doux printemps d'hier a tel que prévu fait place à l'hiver aujourd'hui alors que après les 10 degrés, le mercure est redescendu à moins 20 là, à peu près. Patientez, on attend un nouveau redout. Oui, d'abord de la neige intermittente tombe sur la région et poussée par des vents en rafale à 50 km/h, c'est à cause de la poudrerie. Visibilité difficile, prudence sur les routes, mercure de moins 23 qui atteindra moins 36 en version éolienne. Demain, des nuages, un dégagement graduel avec moins 14. Et vendredi, plein soleil, plus 4. Il y a un nouveau redout avec encore du 10 degrés à venir. Absolument. Info régionale terminée maintenant. Candidat potentiel à la chefferie du Parti libéral, Denis Coderre sera à Val-d'Or demain. On vous en parle. Merci d'avoir été là. À demain, 17h06. Au revoir.